Hier, je parlais à propos des recherches et j'ai dit aussi qu'on est en train de faire d'autres recherches et j'ai oublié d'évoquer l'arche de Noé. L'arche de Noé a été évoquée dans le Saint-Coran et il est dit que cette arche sera un signe pour ceux qui vont venir après. C'est un signe qui va apparaître dans le futur et il y aura des effets de cette découverte. C'est ça ma conclusion et cela veut dire qu'on doit faire des recherches à ce sujet. J'ai peut-être évoqué cela dans une réunion et il y a une personne de Karachi Yahya Khan est de cette famille. En me rencontrant, cette personne m'a dit que j'ai déjà fait beaucoup de recherches à ce sujet et j'ai déjà fait des études à ce sujet. J'ai réuni toute la littérature à ce sujet, des revues scientifiques, il y a des points qui concernent la géographie et le climat. Il a fait des recherches importantes à ce sujet. Puisqu'il est un scientifique, c'est pour cette raison qu'il a adopté une approche scientifique. Je lui ai dit d'arrêter depuis bon nombre d'années de nous envoyer quelque chose, de publier quelque chose, mais il n'a pas pu le faire jusqu'à présent. Il y a un chercheur occidental qui a déclaré qu'il a pu découvrir l'arche de Noé. Et telle est la sagesse de Dieu. J'ai oublié de mentionner cela et je pensais que je vais mentionner cela aujourd'hui ou demain. C'est-à-dire hier, j'ai pensé que je vais évoquer cela aujourd'hui. Il y a M. Shakir qui m'a dit que vous n'avez pas mentionné l'arche de Noé et la nuit, j'ai regardé un film à ce sujet. Je crois que c'est sur la Channel 4. Il y a un chercheur d'ici qui a présenté des images, qui a fait des recherches à ce sujet. Il nous a présenté un lac et il a dit que cette arche est de la grandeur de cet lac. Je crois que cela se trouve en Arménie. La Bible nous présente Ararat. Le Saint-Coran nous présente le mont Judi. Le Saint-Coran ne mentionne pas le mont Ararat. Le Saint-Coran évoque le mont Judi. Et Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya, a écrit à ce sujet. Et elle a déclaré qu'on ne sait pas où se trouve Judi, ou on ne savait pas où se trouvait le mont Judi. Mais maintenant, on a découvert un mont Judi en Arménie. C'est le nom de ce mont. Il y a d'une part toutes ces recherches et il y a aussi cette étude qu'on doit faire concernant la géographie. Si on arrive à trouver cette montagne et si l'eau a pu atteindre ce mont, eh bien, la terre serait recouverte d'eau. Et on doit se demander si la terre pourra contenir cette eau, car le Saint-Coran nous présente l'image d'un bol, c'est-à-dire, il y a des montagnes de toutes parts, même si cette terre est très vaste, mais lorsqu'il y a eu une pluie diluvienne, eh bien, ces régions qui sont entourées de montagnes, l'eau arrive à sortir d'entre ces montagnes. Mais lorsqu'il y a une grosse pluie, lorsque la terre est remplie d'eau, eh bien, l'eau n'arrive pas à s'échapper et l'eau commence à tout recouvrir. Un temps peut venir quand l'eau va atteindre un niveau très élevé. On voit cela lorsqu'il y a des inondations. Ici même, il y a eu des inondations. Apparemment, on se trouve sur un terrain plat. Mais lorsque la pluie tombe à torrent et lorsque les rivières sortent de leur lit,
ces endroits qui n'arrivent plus à contenir l'eau commencent à être inondés. On va devoir faire des recherches à ce sujet aussi. C'est-à-dire, quel doit être le débit d'eau lors de cette tempête pour que l'eau puisse atteindre ce mont. Et ce sommet ne doit pas être tel que l'eau n'arrive pas à toucher son sommet, à moins que ce soit plusieurs milliers de kilomètres carrés qui soient inondés. À part cela, on va devoir étudier cela du point de vue historique, chercher des exemples et des témoignages. J'ai demandé à M. Ousmane Chini d'étudier l'histoire de la Chine et de faire des recherches à ce sujet. Nous avons eu plusieurs sessions ensemble et après plusieurs études, il m'a présenté l'histoire d'un grand saint, un grand saint à l'époque de qui il y avait eu une grande tempête. Cette tempête était à l'exemple de la tempête du prophète Noé. Les enfants du prophète Noé sont-ils partis jusqu'en Chine et ont-ils répété ces histoires et ces souvenirs? Et c'était presque à l'époque du prophète Noé. C'est pour cette raison qu'il y a ces similarités. J'ai dit à M. Munir Saheb de faire des recherches à ce sujet. Ils doivent élargir le cercle de leurs recherches et ne doivent pas se contenter d'un cercle restreint. Ils doivent étudier ces peuples, ces traditions, et j'ai évoqué l'exemple de la tempête du prophète Noé. J'avais dit que on a fait des fouilles et dans ces fouilles on a découvert des tablettes. Ces tablettes sont sorties entre le Tigre et l'Euphrate. Des tablettes dans lesquelles on n'a pas évoqué le nom du prophète Noé, il y a le nom de quelqu'un d'autre, mais on avait évoqué les mêmes incidents qui concernent la vie du prophète Noé. Je ne me souviens pas de ce nom. J'ai demandé au groupe de recherche de faire des recherches à ce sujet au cours de la fouille. Une fouille qu'on a fait tout près du Tigre. Et au cours de la fouille, on a fait sortir des tablettes de terre cuite et on a découvert ces noms, on a découvert ces histoires. Le résumé de tout cela est que le scribe a écrit que moi, je suis sorti pour chercher la vérité et je suis parti voir un grand saint personnage, un grand érudit. C'était un minaret de connaissances. Il est parti voir cette personne et il a dit que c'est un incident qui s'est passé et il a présenté un exemple d'un incident qui ressemble à celui du prophète Noé. Tous ces récits ont été mentionnés dans ces tablettes. Le nom de la personne était tout autre. Et on dit que Dieu a agi ainsi, qu'il y a eu cette tempête, que cette personne a construit une arche, dans cette arche il a placé des couples. Et tout cela est en accord à ce que nous dit le Saint-Coran. Et ces paroles soutiennent davantage le Coran. On doit aussi pousser ces études dans cette direction, c'est-à-dire qu'on doit trouver ces histoires, on ne peut pas rejeter ces faits historiques. Et on doit faire des recherches concernant le nom du prophète Noé. Quel était son nom? Est-ce qu'il portait le nom de Noé ou est-ce qu'il portait un titre à l'instar du Messie? Et on doit se demander si les noms inscrits sur ces tablettes sont ces noms. Et là où on va découvrir l'arche, on doit voir si ce royaume s'était répandu jusqu'à l'époque. Il y a un lien entre le lieu où on a découvert ces tablettes et le lieu où on a découvert l'arche.
Et l'arche sera préservée, soit si cette arche a été recouverte de pierre lors d'un séisme, ou que cette arche se trouve sous des glaces. Vous avez fait des recherches à ce sujet, Monsieur Shakir, et je pense que cela concerne les régions froides. Cela concerne cette région de l'Arménie, je pense. Et il y avait des hordes qui étaient venues de ces régions. Et dans ces régions, la température était toujours en dessous de zéro. Lorsque les glaces se sont fondues, c'est là qu'il y a eu cette tempête. La pluie uniquement ne pourra causer une telle tempête. Le Saint-Coran nous fait comprendre qu'il y a eu des sources qui ont fait sortir de l'eau de la terre. C'est à l'exemple de la glace qui s'est fondue. Lorsque beaucoup de glace fond sur des montagnes, il y a des rivières qui coulent sous terre et l'eau sort d'en dessous de la terre. Et ainsi, il y a des trous qui font sortir cette eau. Il y a comme de l'eau qui est en train de sortir des montagnes. Peut-être qu'il y a eu une vague de chaleur dans cette région. Une vague de chaleur qui a fait fondre la glace sur une très grande échelle. Ensuite, il y a l'aspect géographique et historique, c'est-à-dire dans quelle région y a-t-il eu ces changements climatiques et quelle est leur relation avec ce sujet. On doit donc élargir le cercle de ces recherches. Cela ne veut pas dire qu'on doit limiter cela à M. Rachid. Il a étudié une partie et moi je suis en train d'évoquer d'autres parties qui concernent l'histoire des peuples, qui concernent la géographie. Cela concerne aussi si c'était quelque chose qui était plausible. Un jour, j'ai demandé au professeur Abdus Salam de faire des recherches à ce sujet et de faire ses comptes. Et si on présente les récits de la Bible, c'est-à-dire que l'eau arrive à recouvrir toute la surface de la terre, comment cela est-il possible? Quelles sont les conditions pour que cela arrive? Il a déclaré que cela voudrait dire qu'on devra avoir le double de l'eau qu'on a dans l'océan et c'est ainsi qu'on pourra passer par cette situation, c'est-à-dire que la terre soit recouverte d'eau tout entière, sinon ce ne sera pas possible. C'est-à-dire, même si toute la glace se fond, cela ne pourra pas recouvrir la terre d'eau. Le Saint-Coran nous présente quelque chose de très logique. Le Saint-Coran n'évoque pas le fait que la terre soit recouverte d'eau tout entière, mais cela concerne une grosse région qui a été frappée d'une tempête inouïe. Certainement, on trouvera des témoignages à ce sujet. Et le Saint-Coran a évoqué l'orge de Noé. Et cela veut dire que c'est un miracle qui va rester jusqu'à la fin des temps, comme le cadavre de Pharaon. Voilà donc le point que je voulais présenter. Ayez tout cela en tête et faire des recherches à ce sujet. N'allez pas trop lentement. Les recherches du monde vont très rapidement. Et nous devons aller de l'avant et les dépasser. الذين قالوا إن الله هدى إلينا لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. पहली आयत पर जो बात चल रही है, j'étais en train de parler à propos du premier verset en disant qu'il y a certaines prophéties qui ont été évoquées dans le Saint-Coran. Il y a nombre de prophéties. J'ai pensé choisir quelques exemples et d'en faire mention. Et j'avais parlé à propos de Idhan Nufus Zuwijat. Nous voyons cette prophétie s'accomplir tous les jours. Lorsque les vies se rencontrent, aujourd'hui nous sommes assis ici et le monde est en train de nous regarder. C'est un autre exemple de Zuwijat. Dans le monde religieux, cela concerne uniquement la Jamaat Ahmadiyya. Seule la Jamaat Ahmadiyya présente l'esprit de Zuwijat. Il n'y a pas d'autre Jamaat dans le monde qui présente cela. Il y a aussi des organisations non musulmanes ou non religieuses, des organisations qui sont intéressées par les choses de ce monde et qui disent que nous voulions établir de telles relations et on n'a pas pu le faire. J'ai reçu le rapport du secrétaire d'établir de la Jamaat de l'Australie. Il écrit qu'à une occasion, nous avions invité un membre du Parlement. Il y avait d'autres personnes, des responsables de l'État qui étaient présents afin de leur présenter la mosquée. Lorsqu'on leur a montré la chambre où on diffusait la MTA, je ne sais pas si c'était un ministre ou si c'était un autre responsable. En tout cas, il est concerné par une organisation caritative. Il a déclaré que je pensais qu'on devait créer une telle chaîne de télé, une chaîne qui concernera le monde tout entier et où l'on va établir des relations. Et je ne savais pas si cela existait auparavant. Cela existait par votre entremise. Voilà donc une autre prophétie qui s'est réalisée. Idhan Nufus Zuwijat. Cette prophétie est en train de se réaliser avec une nouvelle gloire grâce à la Jamaat Ahmadiyya. Et partout il y a des Ahmadis et nous nous sommes rencontrés grâce à cette prophétie. An-Nufus signifie ces personnes qui méritent attention. Ces personnes qui méritent le titre de Nufus aux yeux d'Allah. Ces personnes vont se rencontrer. Cette prophétie me tourne encore une fois dans la direction du Japon. J'ai reçu le rapport et hier j'avais évoqué les Japonais et j'avais remercié ces Japonais et ils sont très contents et ils sont en train de coopérer avec nous davantage. Lorsque ce peuple est convaincu que certaines personnes sont de bonne nature, ils sont prêts à tout donner. Je savais qu'ils avaient adopté le même comportement à l'égard de ceux qui venaient du Pakistan. Et ainsi, les portes pour le commerce sont ouvertes à eux et ils ont offert toutes les facilités. Mais lorsqu'il y a eu de la malhonnêteté, la réaction fut sévère. Et après cela, ils ont arrêté les commerces de tous ces Pakistanais. Et il y a très peu de commerces qui ont survécu. Voilà donc comment agit ce peuple. C'est un peuple qui est noble. En des situations ordinaires, s'il n'y a pas de pression sur la moralité, c'est un peuple qui possède une très grande moralité. Vous n'allez pas voir de qualités similaires parmi d'autres peuples. Mais si ils perdent confiance en quelqu'un, eh bien, ils vont se détourner de vous, ils vont couper toute relation avec vous. Dans cette région, nous avons rétabli cette confiance. Sinon, ces Japonais pensaient que nous étions venus d'ailleurs et que nous ne savions pas comment vivre.
Maintenant, ils ont été impressionnés par la grâce de Dieu et ils ont tout donné. Et il y a d'autres organisations qui sont venues et qui disent que nous voulons vous soutenir. Il y a un fait intéressant. Il est dit que tous ces autres camps sont en train de travailler sans électricité. Cela va prendre beaucoup de temps pour rétablir l'électricité dans ces régions. C'est pour cette raison qu'on utilisait des groupes électrogènes. Lorsque le département de l'électricité savait comment nous étions en train de travailler, ils ont tiré des lignes, ils ont trouvé des moyens pour nous fournir l'électricité. Et ils nous ont offert cette électricité gratuitement. Et ils ne vont pas prendre les frais pour cela. Et grâce à cela, ces autres camps qui avaient fait des efforts pour avoir de l'électricité ont pu en profiter. Et ils ont dit que nous allons offrir de l'électricité à ces camps. Cela prouve donc la noblesse de caractère de ce peuple japonais. Ainsi donc, grâce à notre camp, nous sommes entrés en contact avec eux et nous sommes en train de voir de très bons exemples dans le domaine de la coopération. Que la récompense toutes ces personnes et que ces services aient un effet permanent. J'ai demandé à Imam Saib de me présenter des paroles pour que je puisse les remercier. C'est vous qui m'avez envoyé cela, mais je ne sais pas comment prononcer ces paroles. Vous voulez que je présente uniquement la traduction? Je ne parle pas de la traduction. Comment prononcer ces paroles? Chinese तरफ पढ़ेंगे तो यूँ पढ़ेंगे निहोन नो बोरंताई लेकिन अगर जापानी पढ़ेंगे तो यूँ पढ़ेंगे निहोन नो बोरंताई बोरंतिया हैं आप बताएं क्या है हाँ निहोन नो बोरंतिया इनका तलफ़ुज़ उर्दू की तरह फ्लैट तलफ़ुज़ है चाइनीज़ की तरह La prononciation est comme dans l'ourdou. Ils ne font pas d'intonation comme dans la langue chinoise. Dans le chinois, il y a des changements d'intonation qui changent aussi les sens. La langue pendjabi aussi a les mêmes caractéristiques. Si on change d'intonation, les sens changent dans la langue pendjabi. On trouve cela aussi en chinois, mais il n'y a pas d'intonation dans la langue japonaise et dans la langue ourdou. Sa sainteté est en train de s'adresser aux volontaires japonais. अच्छा निहोन नो बोरंतिया हाँ नो मिनासान कोनो ताबी वा अनाथा गाता नो ओस्मिमी ओशिमी अच्छा नो ओशिमी नो नाई ना ओशिमी ना नाई कुछ मुहैया नहीं है बेलॉस अच्छा ठीक अच्छा चिकारा ओ दाश्ती दाशिते कुरेमाश्ता क्या मतलब अच्छा आपने तो पूरा मजमून लिख दिया मैंने तो कहा था मुझे छोटे मोटे लफ्ज़ सिर्फ Vous avez écrit tout un discours. Moi, je voulais tout simplement les remercier et les saluer. अच्छा अरिगातो गोजाइमास थैंक यू वेरी मच अच्छा जी अब मैंने दर्स देना है इसलिए अरिगातो गोजाइमास अस्सलाम वालेकुम ठीक है जो और हैं एक तो थी ना ज़ुबैजत वाली एक सूरत है J'étais en train de parler à propos de la prophétie de Zuwijat. Ensuite, il y a la sourate dans laquelle il y a la phrase Rutama. J'ai déjà évoqué cela dans un sermon et dans des sessions de questions et de réponses. Et j'ai dit que cela s'applique à la bombe atomique et à certains faits spirituels. Les termes qu'on a utilisés ici a mis en difficulté les anciens commentateurs du Saint-Coran. Car tant qu'on ne sait pas c'est quoi la bombe atomique,
il sera difficile de faire un commentaire sur ce verset du Saint-Coran. Et ces paroles du Saint-Coran sont en train de décrire cette bombe. Et cela met en difficulté certainement ces personnes qui font ces commentaires. Le point le plus important ici, il est dit इसमें एक फर्द का भी जिक्र चल सकता है और कुरान करीम का मुहावरा जिसला बताता है. On trouve mention d'un individu et selon l'usage du Saint-Coran, cela s'applique aussi à certains peuples. Cela peut s'appliquer à un individu ou à des peuples. À toute personne qui possède ces qualités, des qualités évoquées ici par le Saint-Coran, des personnes qui forment des troubles, des personnes qui, grâce à la diplomatie, mettent les gens en difficulté. Et il est dit que certainement ces personnes seront frappées de la hotama. Ces gens sont si riches qu'ils pensent que grâce à nos moyens et à nos richesses, nous pourrons vivre éternellement et que personne ne pourra nous priver de notre pouvoir. Voilà donc ce qui a été dit. Certainement, ces gens seront mis dans le hotama. La traduction littérale de hotama qui vient de hatama, qui signifie réduire en 1000 morceaux. Réduire en 1000 morceaux et de les réduire en poussière. Voilà ce qu'on appelle hotama. Dans la lexique, il est dit que s'il y a un rayon de lumière qui frappe dans une chambre, on voit de la poussière dans cette rayon. Cette poussière, on ne la voit pas à l'œil nu. C'est un autre exemple de hotama. Mais la vraie traduction signifie des particules infimes, des particules qui réduisent en 1000 morceaux. Ils seront mis dans ces particules. Comment mettre tous ces peuples dans ces particules? À ce sujet, elle déclare: qu'est-ce qui te fera savoir c'est quoi la hotama? Et comment pourrons-nous décrire cela? Car ce n'est pas encore l'époque de la hotama. Lorsque le Saint-Coran mentionne ma'adraka, cela n'évoque pas le fait qu'Allah ne peut rien faire, mais cela évoque le dénuement de l'homme. C'est-à-dire que l'homme ne pourra pas comprendre cela. L'homme n'arrivera pas à comprendre ces faits car ce n'est pas le moment pour lui de comprendre cela. La hotama, c'est le feu d'Allah. C'est une feu de Dieu qui s'allume. Un feu qui frappe les cœurs. Les anciens exégètes ont évoqué cette particule qui frappe les cœurs. Et le Messie promis alayhi salam a aussi écrit à ce sujet. Il a présenté un sens spirituel, un feu qui consume les cœurs, un feu qui transforme la vie de ces gens sur terre en enfer. Mais ensuite il est dit: ce feu est fermé dans des colonnes qui vont s'allonger, des colonnes qui vont s'allonger ainsi. On est en train de décrire ici cette particule. On est en train de décrire c'est quoi le hotama. Le hotama est un feu qui va détruire ces peuples. Et c'est une toute petite particule. Tout cela est enfermé dans une particule. Mais avant de s'éclater, il va s'allonger. Il va prendre la forme d'une colonne pour un certain temps. C'est cela l'état de la bombe atomique ou nucléaire avant qu'il ne s'éclate. Ils ont présenté ces images à l'image d'une colonne et ces images décrivent à la lettre ce concept présenté
par le Saint-Coran. Ensuite, il est dit qu'il saute sur les cœurs. Il y a ce sens spirituel. Il y a beaucoup de sens spirituel dans le Saint-Coran. Sinon, toute l'époque ancienne n'aurait pas pu profiter des bénédictions de ce verset s'il n'y avait pas de message spirituel. C'était à l'époque de Ma'adaraka, parce qu'il n'avait pas encore connu la bombe atomique. Quand j'ai fait des recherches à ce sujet, je suis tombé sur un article scientifique et celui qui a écrit cela était un grand scientifique et il était reconnu dans le monde entier. Il nous a présenté des photos et il nous a fait comprendre. Il a évoqué le Japon en particulier en disant que lorsque la bombe atomique est tombée sur le Japon, il y a eu des ondes d'énergie et nous avons étudié cela et l'on a compris que c'était des ondes de feu. Mais la vitesse de ces ondes de feu était plus faible et les ondes de choc étaient beaucoup plus rapides. Les gens qui sont morts parce que ces ondes de choc ont frappé leur cœur. C'est là un miracle que personne ne peut nous présenter. 1400 ans de cela, alors qu'on n'avait aucun concept qu'on pouvait enfermer du feu dans une particule. Ces faits qui ont été présentés par le Saint-Coran, les exégètes sont silencieux à ce sujet. Ils disent à propos de cette sourate que cela concerne l'enfer. Il y aura ces colonnes en enfer. Et que signifie enfermer du feu? Quel est le sens d'enfermer le feu dans ces colonnes et pourquoi a-t-on dit que c'est un hotama? Soit que les exégètes ont été silencieux à ce sujet, ou cela concerne un concept de l'enfer dans l'au-delà et disent que nous n'avons pas pu comprendre cela ici-bas. Mais Allah a déclaré que vous ne pourrez pas comprendre cela parce que vous n'avez pas vécu l'époque. Et lorsque les prophéties du Saint-Coran vont se réaliser, vous allez progresser à tel point et les faits que vous ne comprenez pas, vous allez les comprendre. Par la grâce de Dieu, nous sommes nés dans cette époque et ainsi nous avons pu voir l'accomplissement des paroles de cette sourate. Cette sourate s'est accomplie à la lettre, comme si on est en train de traduire littéralement ces versets. Ce n'est pas ici le moment d'interpréter ce sujet ou d'extrapoler sur ces versets. Traduisez cela littéralement et vous allez trouver l'image de la bombe atomique. Et il est dit à propos de ces effets, Tattaliru alal afida. C'est un feu qui va abandonner le cœur pour s'attaquer au cœur. C'est un sujet qui nous ébahit. À l'époque du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on ne pouvait concevoir le hotama. Mais on pouvait concevoir un feu qui consomme le cœur avant de consumer le corps. Quel est ce type de feu? La plupart d'entre vous qui sont ici sont des érudits, mais vous ne connaissez pas ce sujet. Et moi-même, tant que je n'avais pas étudié ce verset et tant que je n'avais pas commencé ces études, je ne savais pas comment la bombe atomique frappe les gens et cause la mort. Au cours de cette recherche, j'étais étonné de constater cela. Telle est la gloire de Dieu. C'est une grande parole. Et c'est le saint prophète qui a été récipiendaire de ces paroles. Si cette parole était révélée à quelqu'un d'autre, sa personne aurait été brisée en 1000 morceaux. Mais c'est le cœur du saint prophète qui a porté cette responsabilité, ces révélations. Il a porté ses responsabilités, a accepté ses responsabilités. On ne peut pas séparer la personne du saint prophète et l'avènement du Saint-Coran. Et dans de telles occasions, on doit envoyer des salutations sur le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, celui qui nous a fait sortir de ce monde de doute
et qui nous a montré ces miracles, des miracles qui sont incomparables dans le monde. Le monde est rempli de ces miracles. Et cette gloire que nous présente cette sourate, cela doit éclairer le monde entier. Et on ne trouve pas d'exemples similaires dans d'autres livres religieux. J'avais évoqué Zuwijat et je parlais de l'Australie. Et j'ai dit que je ne me suis pas souvenu qui était la personne qui avait visité notre mission. C'était le ministre de l'immigration. Il était accompagné d'une équipe. Ils avaient visité notre mission et ils étaient étonnés de notre tâche que nous sommes en train d'accomplir. Il a déclaré que c'est une grande tâche. Je vais féliciter M. Jaswal, mais peut-être qu'il est en train de regarder dans une autre direction. On a établi cette relation avec l'Australie, avec le Japon. C'est là la gloire de Dieu. Il a présenté un fait intéressant. Cela n'a pas été évoqué dans le premier message qu'il m'a envoyé. Il a déclaré que quand il a su que nous venons à minuit, la nuit, pour écouter le sermon du vendredi, il a déclaré que si nous avions pu t'organiser, il a déclaré que même si nous avions pu tout organiser, qui va nous écouter à minuit? C'est pour cette raison que nos efforts seront futiles. Comment vont-ils créer cette jamaat de personnes pieuses qui vont se lever pendant la nuit pour écouter ces sermons? Il y avait un certain Hamidul Rahman qui devait partir à la mosquée pour écouter le sermon. Il déclare que nous venons à 1h du matin, nous prenons notre sehri, ensuite nous traversons sueur de la neige pour nous réunir dans le centre. Il devait accomplir un long voyage, un voyage de 40 minutes ou d'1 heure temps. Lorsqu'il neige, il est très difficile de voyager et il déclare que nous venons et nous suivons le dars ou le khutbah et c'est là-bas que nous faisons notre sehri. D'une part, les Ahmadis sont en train de faire le iftar. Ils sont en train d'écouter le dars et ailleurs, les autres sont en train de faire leur sehri. Pendant ces 24 heures temps, à chaque instant, il y a des Ahmadis qui sont là et qui sont en train de profiter de cela. Et tout cela au même moment. Et dans un endroit, il fait nuit et dans l'autre endroit, il fait jour. Voilà donc un autre sens de Zuwijat. C'est un exemple extraordinaire. Et seuls les Ahmadis ont l'opportunité de le faire. Les mollahs peuvent présenter d'autres exemples. Ils sont en train de demander aux Saoudiens de contribuer des millions pour accomplir une telle tâche. Et ils le feront certainement, mais c'est nous qui allons en profiter, Inch'Allah. बहुत सी ऐसी आयात हैं जिनमें पेशगोइयां अभी पूरी होने वाली हैं. Et il y a nombre de versets dans lesquels il y a des prophéties qui vont se réaliser. On trouve des signes clairs et nets grâce auxquels on va comprendre que la science n'a pas fait encore de progrès. Je vais laisser ces versets ici, car sinon on va prendre beaucoup de temps pour expliquer tout cela. On va devoir expliquer aussi dans quelle direction part ces prophéties. J'ai déjà parlé à propos du cadavre de Pharaon. Il y a d'autres points qui méritent mention, mais on ne peut pas tout expliquer au cours de ce dars. J'ai déjà présenté mon point de vue et derrière tout cela, il y a des recherches et des témoignages grâce auxquels on doit présenter
toutes ces histoires. C'est-à-dire, on ne peut pas mettre de l'emphase sur un point et négliger un autre point et ne pas présenter des preuves ou de présenter un fait qui n'est pas étayé par des preuves. J'ai parlé à propos du prophète Moïse et on va devoir voir qu'il y avait deux pharaons. Il est né à l'époque d'un pharaon et ensuite il s'est émigré et il est retourné à l'époque du deuxième pharaon. Ensuite, il y a eu cette longue période d'hostilité entre les deux. Et c'est après qu'il y a eu l'exode. C'est-à-dire qu'ils ont émigré collectivement. Il y avait le pharaon Séti, qui était le père de Pharaon. Il a régné pendant 11 ans. Je pense qu'il a régné pendant 11 ans. Si un enfant naît au cours de cette période et que cet enfant émigre à l'époque de Séti ou de ce pharaon, eh bien comment allait-il être un jeune qui aurait pu tuer quelqu'un? On ne peut pas accepter ces faits. C'est pour cette raison qu'on doit faire des recherches à ce sujet aussi. On doit connaître la vérité. On doit se demander si cela s'est passé à l'époque de Séti. Est-ce que Moïse est né à l'époque de Séti durant son règne ou avant son règne? S'il naquit à l'époque du règne de Séti, cela va créer certaines difficultés et on va devoir faire des recherches concernant le règne de Séti. Est-ce qu'il avait régné pendant 11 ans ou plus? S'il est né à l'époque de Séti, eh bien, ensuite, on va entrer dans le règne de Ramsès II. Ramsès II qui a régné pendant très très longtemps. Et si on accepte le point présenté par M. Dar, la difficulté sera que, à l'époque de ce pharaon, c'est-à-dire s'il est né à l'époque de ce pharaon, il y aura eu l'exode à l'époque du deuxième pharaon, et ce pharaon a régné pendant 60 ou 70 ans. Selon certains chercheurs, il est décédé à l'âge de 95 ans. Et il était très jeune lorsqu'il a été choisi comme roi. Il n'était qu'un jeune garçon. Lorsqu'il a été le chef d'une armée, et il y avait un mystère concernant son frère aîné. On doit faire des recherches à ce sujet. Si Moïse est sorti de l'Égypte, cela voudrait dire qu'il est sorti quelque temps avant sa mort. Et il se peut que Moïse ait vécu 60 ans ou 50 ans au cours de son règne. Ensuite, il est retourné de Médiane. C'est là qu'il a su que ce pharaon est décédé et qu'il peut retourner. J'ai déjà fait une indication à ce sujet, c'est-à-dire que selon les traditions anciennes, lorsque un roi décède, la loi change. Des fois, le concept de Dieu est changé et il changeait aussi de loi. Si quelqu'un avait commis un crime à l'époque d'un roi, lorsque le règne change, et si ce roi est décédé ou pas, s'il y a un nouveau roi qui vient, eh bien, le crime n'est plus considéré. C'est ainsi que le deuxième pharaon n'a pas attrapé Moïse pour le crime qu'il avait commis dans le passé. Il aurait pu déclarer que tu avais commis un crime et tu t'es sauvé. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas attrapé? On a su que là-bas il y avait de telles traditions, à savoir qu'après le changement de règne, les lois changeaient et certains anciens criminels pouvaient retourner dans leur pays. S'il n'en était pas ainsi, on doit s'étonner de ce qui s'était passé. Après avoir étudié toute cette période, on arrive au règne du deuxième pharaon. Quel est le signe de l'exode que nous voyons au cours de ce règne? Qui était ce pharaon? Ce pharaon qui avait déjà bâti de grands édifices
et que le Saint-Coran a été évoqué. Au cours de ces recherches, on va faire face à des difficultés. On va devoir étudier plusieurs aspects. Cela va prendre du temps pour étudier tout cela. Car puisque cette histoire est très ancienne, c'est vrai qu'il y a des écrits à ce sujet. Mais puisqu'il y a une question de langue et qu'il y a des difficultés à ce sujet, c'est pour cette raison qu'on ne peut pas conclure cette affaire rapidement. Je veux informer la Jamaat à ce sujet. Lorsqu'on va récolter les informations à ce sujet, si les ulémas peuvent faire des recherches à ce sujet, je leur remercie. Il y a donc cet incident qui concerne le pharaon et je ne vais pas parler davantage à ce sujet. C'est la sourate Al-Zilzal. Cette sourate nous parle d'une période lorsque la terre sera secouée de secousses et il y aura de grandes révolutions, il y aura des troubles. Lorsque la terre va faire sortir son fardeau. Il n'est pas dit ici secret, il est dit athqalaha. Dans athqalaha, on parle de cette période où on va faire sortir des métaux lourds. Il y aura ces éléments lourds qui vont apporter des changements révolutionnaires dans la science. Athqalaha nous présente ce sens. Il n'y a pas d'autre sens où on peut dire que la terre va faire sortir son fardeau. Cela s'était fait à l'époque du prophète Daoud. On a fait sortir du cuivre, du fer. Ici, on n'est pas en train de parler du passé. On ne peut pas appliquer les faits du passé à des prophéties du futur. Cela veut dire ici qu'on n'est pas en train de parler des choses qui sont sorties de la terre. Et on ne peut pas qualifier cela de athqal ou de fardeau. C'était des faits ordinaires. Le fardeau que va faire sortir la terre sera très lourd. Ces métaux seront beaucoup plus lourds que les métaux lourds du passé, ou qu'on avait découvert dans le passé. Leur nombre atomique est beaucoup plus lourd. La sourate Al-Zilzal nous informe l'homme va se dire, que s'est-il passé avec cette terre? Dans quel monde sommes-nous? C'est un monde étrange. La terre est en train de faire sortir ces choses. Les scientifiques ne doivent pas croire que cela se fait automatiquement. C'est ton Rab, ton Seigneur, qui est en train d'agir. Son décret est en train d'agir. Et tout cela se fait selon son décret. Tel était le décret de Dieu. C'est-à-dire ces choses allaient se faire au cours de cette période. C'est-à-dire, il y aura certaines choses qui vont se réunir. Cela s'est passé dans le passé et le progrès du monde a aussi une relation avec certains aspects spirituels. Lorsque le saint prophète est venu, sa lumière n'a pas uniquement éclairé le monde musulman. Au contraire, d'un seul coup, les gens se sont tournés vers la connaissance. Ensuite, on a découvert de nouvelles connaissances. Tout cela s'est fait pendant plusieurs siècles et l'Ouest en a profité. Mais lorsque la science a commencé à briller en Occident, lorsque la science a montré sa force, c'était à l'époque du Messie promis alayhi salam. Et voilà ce que le Messie promis alayhi salam a écrit. Il déclare que lorsque la lumière spirituelle descend du ciel, cette lumière se répand. Cette lumière se répand et affecte le monde entier. Et la connaissance aussi se répand. On profite de cette lumière. Les gens profitent de cette lumière et le monde est éclairé. Et il y a cette nouvelle lumière dans les yeux des hommes. Voilà le sujet qui est présenté dans ce verset.
Tel est le décret de Dieu. Cela se fait selon le décret de Dieu. Ce ne sont pas des faits du hasard. Il y a une prophétie qui concerne les enfants d'Israël. Lorsque viendra la promesse de l'Akhira, nous allons vous réunir de par le monde. Nous sommes en train de vivre l'époque des Akhirin et la sourate qui concerne les Akhirin s'applique ici. Mais ici on trouve mention de Akhira. Akhira ne signifie pas les derniers temps. Il y a une différence ici. Akhirin signifie la deuxième période et Akhira signifie ce qui va venir après. C'est-à-dire, au cours de cette période qui viendra après, il y aura des faits extraordinaires. Il y a certaines prophéties qui concernent la science, et il y a certaines prophéties qui concernent aussi la politique et la science. Tout cela a été évoqué dans le Saint-Coran. Cette prophétie a trait à la religion. Cela concerne les Juifs. Il est dit que nous allons vous réunir sur la terre promise de par le monde. On peut dire que tout cela est en raison de la ruse des Juifs. Tout cela était un moyen, tout comme les scientifiques sont un moyen pour prouver ces faits. Mais tel était le décret de Dieu. Personne ne pouvait changer cela. Les ulémas musulmans doivent étudier ce verset et ne doivent pas essayer de faire des efforts pour changer le décret de Dieu. À chaque fois, lorsqu'ils vont aller à l'encontre du décret de Dieu, ils ont subi des pertes. Ils doivent comprendre ce décret et faire ces efforts, des efforts qui ont été évoqués dans le Saint-Coran. Ces efforts remporteront des fruits, mais ils n'ont pas porté attention à ce sujet. Je ne dis pas qu'on doit s'asseoir et rien faire et dire que le décret de Dieu va se manifester. C'est un décret qu'on ne pouvait changer. On ne pouvait pas changer cela. Mais après cela, il y a un autre décret. Si vous portez votre attention à ce sujet, vous allez subir moins de pertes. Et cette prophétie Ji'na bikum lafifa va s'accomplir et les faveurs seront accordées aux musulmans en fin de compte. C'est le verset 105 de la sourate Bani Israël. Quel est l'autre nom de la sourate Bani Israël? C'est Isra. Les Arabes disent que c'est la sourate Isra. Je dis cela parce qu'il y a certains Arabes qui m'écoutent ici en Occident et même dans certaines régions de la Russie. Ils disent que nous sommes intéressés par ces dars et nous écoutent aussi les sermons. Ces gens se demandent tout le temps c'est quoi la sourate Bani Israël. Dans le sous-continent indien et dans d'autres régions aussi, on appelle cette sourate la sourate Bani Israël. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont inventé, c'est un des noms qui a été proposé par le saint prophète. Mais les Arabes, lorsqu'ils publient le Saint-Coran, ils écrivent sourate al-Isra. Donc quand je suis en train de citer la sourate Bani Israël, que les Arabes sachent que c'est la sourate al-Isra. C'était donc le verset 105 de la sourate Isra, ou le verset 105 de la sourate Bani Israël. Et lorsque je cite ces versets, on compte la basmala. Donc ce sera pour eux le verset 104. Ils doivent avoir cela en tête. Le deuxième verset est la sourate Al-Anbiya, versets 105 et 106. Dieu a annoncé ouvertement que c'est un message clair. Si vous voulez prendre cette terre, eh bien cette terre doit appartenir aux ibad salihin. Si vous êtes des serviteurs pieux, c'est là que vous allez hériter de cette terre, sinon vous n'allez pas hériter de cette terre.
Il est dit, il se trouve assurément en ceci un message important pour les gens qui adorent Dieu, pour les abédines. Et il y a un grand message pour les abédines. Balar, il est dit ici. Si vous comprenez ce sujet, vous allez comprendre, sinon vous n'allez rien recevoir. Jusqu'à présent, ils n'ont rien compris. Les Arabes sont en train de m'écouter, les autres aussi sont en train de m'écouter. Je leur fais comprendre qu'ils doivent comprendre ce message. C'est un balar, c'est un très grand message. Ils doivent être des salih, des pieux. Et ce sujet n'a aucun trait avec la politique, avec le fait de renverser des gouvernements. Vous êtes en train de faire des efforts pour renverser ces gouvernements. Cela va affaiblir davantage l'islam. Dans le passé ni dans le futur, cela ne sera d'un avantage quelconque. Donc ne commettez pas ces méfaits. Après un suicide, vous êtes en train de commettre un autre suicide. Tout d'abord, vous vous êtes opposé au décret de Dieu et vous avez subi des pertes. Et ce que vous pouviez recevoir, vous avez perdu. Cet Israël que les Israélites voulaient recevoir était un tout petit bout de terre. Et cet Israël que les musulmans ont perdu en raison de leur mauvais leadership, ils ont perdu beaucoup plus. J'ai fait cette compte et ils ont perdu encore beaucoup plus. Ils ignorent donc ces versets 106 et 107 de la sourate Al-Anbiya. Allah déclare que vous pourriez avoir cette terre. Nous avons dit dans le livre de David, le sionisme a une relation avec David. Le mouvement sioniste a fondé Israël. Et si vous désirez recevoir cette terre, vous devez lire les psaumes de David. Nous avons dit qu'en fin de compte, ce sont les serviteurs justes qui hériteront de cette terre. Et ils ont oublié ce message. Alors qu'il y a un avertissement ici. Il dit qu'il se trouve en ceci un message important. Les prophéties du Saint-Coran sont très importantes. Ce ne sont pas des histoires farfelues, ce ne sont pas des contes. Ce n'est pas une magie. Mais c'est une magie que le monde n'a pas vue. C'est-à-dire, c'est une magie qui recouvre les cieux et de la terre. Et on ne peut plus faire de débat à ce sujet. C'est comme le soleil qui s'est levé. Quand ces prophéties du Saint-Coran se réalisent, ces prophéties brillent comme le soleil. Dans ces versets, il y a d'autres prophéties. C'est un sujet très long, mais on a déjà vu une partie de cette période. Et il y a une autre explication que je peux présenter à ce sujet. Les exégètes n'ont pas pu traduire wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un. Il est dit ici que c'est un décret invariable pour toute ville que Dieu a détruite. Pour toute ville qui a été détruite, que ses habitants ne retournent pas. Les exégètes, lorsqu'ils lisent hatta idha futihat ya'juj wa ma'juj, ils lisent, il en sera de même quand Gog et Magog seront lâchés. Certains exégètes ont cru que, à ce moment-là, les morts vont sortir de leur tombe. Ce sera à l'époque de Gog et de Magog, et que cette sunna de Dieu va changer, et qu'à l'avenir, les morts retrouveront la vie. Cette interprétation n'est pas vraie. Hatta se dit, même si, c'est-à-dire, même si on a pu faire de grands progrès et que Gog et Magog sont arrivés à leur apogée, Hatta Futihat Ya'juj Ma'juj, même là, cette loi va s'appliquer et les morts ne vont pas retourner à la vie. Voilà cette traduction qui n'est pas en contradiction avec d'autres versets du Saint-Coran. Cela est en accord à la sunna de Dieu.
Il n'y a pas de changement dans cette sunna de Dieu. Ici, c'est un témoignage que cette sunna est encore invariable. Même si Gog et Magog ont fait de grands progrès scientifiques, même s'ils ont pu maîtriser les choses de ce monde, cette loi est immuable et ne va pas changer. Voilà le sens de ce verset. Ensuite, il est dit, j'ai déjà parlé à propos de ce verset à plusieurs reprises auparavant. Dans ces versets, on trouve un autre fait. Lorsque Dieu évoque des montagnes, on trouve mention des montagnes par rapport au prophète David. On trouve ces exemples dans le Saint-Coran. Et Dieu explique cela ailleurs. Dieu déclare que lorsqu'on parle des montagnes, on parle des puissants, de grands peuples, on parle des gens qui sont puissants. Ces oiseaux qu'on a évoqués sont en fait des peuples comme vous. Et on se souvenait d'eux comme des oiseaux. On a évoqué des fourmis. Cela concerne certains peuples ou certaines tribus. Il y a par exemple An-Namla. C'était en fait un peuple comme nous, mais ils vivaient comme des Dabatul Ard. Ils étaient dans cette catégorie, les gens de ce bas monde. Ici, on a évoqué des montagnes et on comprend ce point. Que signifie montagne? Montagne signifie ici ces peuples de ce bas monde et leur grandeur. Et cela concerne Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog. Il est dit, il te demande concernant les montagnes. Dis-leur que Dieu va les réduire en 1000 morceaux. Quelles étaient ces montagnes? Ces montagnes à propos desquelles on a posé des questions. Et quelle était la réponse du saint prophète? Voilà la question. Cela a été résolu dans ces versets. Il y a d'une part les musulmans et d'autre part il y avait l'Empire romain qui était comme une montagne. Et il y avait aussi l'Empire perse qui était une autre montagne. Et les musulmans se trouvaient entre les deux. Ce mouvement est sorti parmi les Arabes et ce mouvement voulait conquérir le monde. Les gens se seraient demandé, et on va comprendre cela, les gens allaient se demander que va-t-il se passer avec ces montagnes? Comment l'islam va-t-il remporter la victoire sur les deux? Dieu n'a pas parlé à propos de ses pouvoirs, mais concernant les pouvoirs du futur. Il est dit que ce que vous considérez comme des montagnes ne sont rien. Ces montagnes seront détruites devant vos yeux, mais à l'avenir, il y aura d'autres montagnes. Des montagnes qui seront plus grandes et aucun être humain ne pourra se mesurer à ces montagnes. Mais l'islam remportera la victoire sur ces montagnes. Comment cela va se faire? Allah va réduire leur pouvoir en 1000 morceaux. Ensuite, il laissera ces montagnes comme une plaine aplanie et aride, où tu ne verras ni dépression ni élévation. C'est-à-dire, cette plaine sera aplanie. Ces peuples qui allaient bâtir ces montagnes, eh bien, ces peuples seront aplanis. Apparemment, on a évoqué des montagnes, mais cela a commencé avec les hommes. La preuve est ici, on a utilisé le pronom au pluriel. On a évoqué des montagnes. Que veut-il dire en disant yattabi'una? Yattabi'una dariya. Lorsqu'ils seront aplanis, lorsqu'ils seront complètement arides, ce temps-là, ils vont suivre ce convocateur. Ils seront prêts à l'accepter. Lorsque leur pouvoir sera réduit à néant, c'est là qu'ils seront prêts à accepter ce prophète Adari, comme il a été dit ici. Et ils vont le suivre. Et voyez ce qu'il dit. La riwajalah.
C'est-à-dire, il n'y a rien de tordu dans le saint prophète. Ceux qui ont l'esprit tordu, comment pourront-ils accepter quelqu'un qui n'est pas tordu tant qu'on ne les a pas dressés? Il dit que ils sont fiers de leur pouvoir, ils sont orgueilleux et se considèrent comme des montagnes. Si vous leur transmettez le message de l'islam, il y aura quelques-uns d'entre eux qui vont accepter cela, mais ils ne vont pas accepter l'islam tel quel, car ils ont l'esprit tordu. Leur foi est tordue, les choses de ce bas monde aussi sont tordues pour eux. Et le saint prophète n'est pas ainsi. Lorsque tu vas constater qu'il n'y a plus de dépression en eux, et lorsque tout sera plat, tu vas voir que ce jour-là, ils vont suivre le convocateur qui est intègre. Ils seront capables de suivre ce Daria, de suivre le saint prophète qui est sans défaut. Ces versets nous ramènent à l'esprit les premiers versets de la sourate Al-Kahf. Là-bas, on a évoqué clairement les peuples chrétiens. On a fait des prophéties à ce sujet. Toute cette sourate concerne le christianisme et cela concerne aussi le Dajjal qui va atteindre les sommets. Et le saint prophète a déclaré que vous devez réciter les 10 premiers et les 10 derniers versets de la sourate Al-Kahf pour vous protéger du Dajjal. Et lorsque nous étudions le Saint-Coran, nous ne trouvons pas mention du Dajjal, mais des chrétiens. Et il n'y a pas d'autre signe plus clair que cela. On trouve mention de ces chrétiens, des chrétiens qui ont considéré Jésus-Christ comme fils de Dieu et qui ont commis là un grand crime. Hier, j'ai évoqué ces prêtres qui ont détourné la foi du Christ. Ce sont eux qui ont commis ces grands crimes. Cela s'applique à eux, ces termes antéchrist ou Dajjal. Il y a donc cette sourate. Comment lier cette sourate et ces hadiths? Toutes les louanges appartiennent à Allah qui a envoyé le livre ala abdihi, à son serviteur. Et il n'y a aucune fausseté dans sa création. Vous avez vu comment le mot Iwaj a été utilisé ici. La plupart des commentateurs disent que Iwaj s'applique au livre, mais la sourate Taha nous fait comprendre que certainement, ou en premier, cela s'applique au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne trouve pas mention de livre là-bas. Il n'est pas dit qu'ils vont suivre ce livre, mais ils vont suivre ce prophète qui est droit. Et c'est l'époque du christianisme qu'on a évoqué ici. Car dans la sourate Al-Kahf, on mentionne tout cela. Ce sont eux les montagnes. Voyez donc comment le Saint-Coran a présenté cette montagne partout. Et le Saint-Coran lui-même est en train de s'expliquer, d'expliquer à qui s'appliquent ces termes montagne. Voilà le principe du Saint-Coran que j'ai évoqué. C'est un principe immuable. Partout, le Saint-Coran a évoqué la même chose, c'est-à-dire, pour résoudre ces difficultés, vous avez ces clés. C'est ainsi que vous allez comprendre le sujet. Ce jour-là, ils suivront le convocateur, ils vont l'accepter lorsqu'ils vont mettre fin à leur perversité, lorsque leur force sera détruite. Psychologiquement, ces personnes seront prêtes à accepter la vérité. Psychologiquement, elles seront prêtes. C'est là une très grande prophétie. Et il y a une partie qui est en train de se réaliser, une partie a été réalisée aussi. Il y a une partie qui a été réalisée et une autre partie qui va se réaliser, Inch'Allah. Qu'Allah fasse
qu'à la fin de ce siècle, on puisse voir l'accomplissement de cette prophétie. Il est le maître et ce jour est proche lorsqu'on va briser ces montagnes. Et après cela, il y aura cette action psychologique qui va se faire. Cela a été évoqué dans le Saint-Coran et dans cette sourate. Et psychologiquement, ils seront prêts à accepter ce prophète. ये भी बहुत अजीम पेशगोइयाँ हैं इधर समाम फतरत वाली सूरत में भी Il y a encore d'autres grandes prophéties, mais cela va demander beaucoup de temps et je ne pourrai pas le faire ici. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मान बात खिलाफत के इजरा और मुस्तहकम होने का Et on trouve mention du califat après le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le fait qu'on a changé cet état de crainte en état de paix. On trouve mention de cela dans la sourate Nour, dans le verset 56. Il y a tout un océan de miracles dans le Saint-Coran. Et tous ces miracles sont de grande importance. Ces miracles concernent le monde entier, concernent à la fois la vie ici-bas et la vie dans l'au-delà. Et il est dit qu'on va rallonger aussi cette terre. Auparavant, le monde concernait la moitié de la terre. Ensuite, on a découvert les Amériques et on appelle cela un nouveau monde, comme on le sait. Ce n'est pas un terme que nous avons inventé. On appelle cela le nouveau monde. Allah déclare que ne croyez pas que ce monde s'arrête là. Il est dit, un jour viendra lorsque nous allons répandre la terre. Vous allez découvrir de nouvelles terres, un nouveau monde. Il n'y a pas de limite dans toutes ces prophéties. Il n'y a pas de confins dans ces prophéties. Et chaque prophétie est un soleil qui nous éclaire et personne n'a le pouvoir de les changer. Maintenant, nous allons nous tourner vers le deuxième verset. ये जो सूरतें जो हवाले हैं और भी बहुत से थे उनको इकट्ठा कर लें क्योंकि मज़मून बहुत अहम है. Il y avait encore beaucoup d'autres références. Ce sujet est très important. Et à l'avenir, je vais parler à ce sujet lorsque j'aurai du temps et lorsqu'on pourra parler sur ces versets. Il est dit dans ce verset que s'ils t'accusent de mentir, ils ont accusé d'eux-mêmes les messagers. C'est-à-dire qu'ils vont toujours te qualifier de menteurs. Ils ont accusé d'eux-mêmes les messagers qui t'ont précédé. Ici, ce n'est pas la peine de dire si tous les prophètes ont été accusés de menteurs, car nous n'avons pas des témoignages concernant certains prophètes. On a rejeté Abraham, certes. Après cela, il y a eu Israël, il y a aussi le prophète Ismaël. Ils ont été des prophètes, ils ont vécu à l'époque du prophète Abraham. Est-ce qu'on les a rejetés? Est-ce qu'on les a qualifiés de menteurs ou pas? On n'a pas de témoignage ici. C'est une tâche difficile que de réunir tout cela. Mais puisque le terme Rusul a été utilisé au pluriel, cela concerne ici un principe général. Et ce n'est pas la peine de se demander si on a rejeté à 100% tous les prophètes. Lorsqu'un fait s'applique à la majorité d'un groupe, on accepte ces faits. C'est-à-dire, toi tu es un prophète aussi, et auparavant on a déjà rejeté les prophètes, et on les a rejetés en grand nombre. Eux aussi ont apporté des livres éclairants. Ils sont venus avec des bayinat, ils sont venus avec des signes manifestes. Wa Zuburi, avec des livres de sagesse, des parties de ces signes, ou des parties de ces paroles. Wal Kitab al-Munir, et avec le livre éclairant.
Lorsque les exégètes présentent les mots difficiles de ce verset, dans la plupart des cas, ils se terment vers Zubur. C'est quoi Zubur? Je veux vous présenter donc les sens des mots qui ont été utilisés. Zabarahu signifie frapper quelqu'un avec une pierre. C'est pour cette raison qu'on utilise zabar pour réprimander. Cela veut dire réprimander quelqu'un. Tout cela vient sous le mot zabar. Il est dit dans Mufrid de l'imam Raghib, lorsqu'on dit Zabartul Kitab, cela veut dire que j'ai écrit avec de grosses lettres. Tout livre qui a été écrit avec de gros caractères est qualifié de Zabour. Et Zabour s'applique à cet ouvrage qui a été révélé au prophète David. Il est dit « Wa'atayna Daoud Zabura ». Selon l'imam Raghib, Zabour signifie cette parole de Dieu. L'imam Raghib cite d'autres personnes. Il dit que Zabour signifie ces peuples qui n'ont pas reçu de livre de loi où il est dit « faites ceci ou pas ». Mais cela concerne des paroles de sagesse. La plupart de ces enseignements sont basés sur la sagesse de ces enseignements. D'autres ont ajouté que Zabour s'applique à des réprimandes. Et cela veut dire que dans les livres de David, il y a des avertissements pour les malfaiteurs, pour ceux qui forment des troubles. On trouve mention des prophéties que ces fauteurs de troubles seront réduits à néant. Même si on ne trouve pas de commandement que vous n'avez pas le droit de faire ceci ou cela, on trouve quand même des prophéties concernant les fauteurs de troubles ainsi que leur fin. Ici, on les a réprimandés. Ici et là, on les a réprimandés. Voilà donc le sens de Zabour. Un autre sens de Zabour est de réduire en 1000 morceaux, comme il a été dit dans un autre verset du Saint-Coran. Le Saint-Coran utilise le terme Zabour, j'ai déjà présenté cela. Il y a un fait intéressant ici. On a ici évoqué le Zabour de David, mais on trouve mention d'une qualité de ce livre. Chaque chapitre du livre de David commence avec le souvenir de Dieu. Et après ce souvenir, on trouve mention de ces prophéties, des prophéties de la fin infâme, des malfaiteurs, des fauteurs de troubles. Le Saint-Coran déclare que tel était le comportement du prophète David. Après ce dhikr, vous allez voir mention de ces prophéties. Vous allez trouver que cette terre, la terre promise, Al-Ard, cette terre, ce sont mes serviteurs choisis, mes serviteurs pieux qui vont l'hériter. Dans la sourate Kahf, il est dit que ces serviteurs de Dieu qui ont aidé ce peuple afin que d'autres peuples ne les subjuguent pas. On a parlé ici de la miséricorde. Je ne vais pas évoquer ce sujet ici. Différents exégètes ont présenté différents noms. On a parlé concernant leur statut. Mais moi, je dis que ici on trouve mention d'un serviteur de Dieu. Lorsque ce serviteur de Dieu a placé un mur entre deux montagnes, il a déclaré « Atouni Zubur al-Hadid » apportez-moi des morceaux de fer. Zubar signifie ici morceau. Et ils avaient reçu une charia de la part de Dieu, mais ils les avaient réduits en 1000 morceaux. C'est-à-dire, ils ont dispersé ces messages, ils se sont divisés
En groupe, Zubur signifie morceau de fer. Zubur signifie aussi les dissensions parmi les peuples. Après une étude du Zabour ou des psaumes, on a prouvé que Zabour ne s'applique pas à des paroles de Dieu dans leur intégralité. Il y avait aussi des prières du prophète David. C'est pour cette raison que Dieu dit dans le Saint-Coran que, ô montagne, lorsque mon serviteur, lorsqu'il va chanter les louanges, lorsqu'il va me glorifier, vous devez vous joindre à lui. Et il est dit aussi que les oiseaux aussi avaient reçu les mêmes ordres. Les louanges qu'il rendait à Dieu étaient extraordinaires. Cela affectait le cœur. C'est pour cette raison que Dieu a évoqué ce dhikr. À savoir que lorsque vous allez lire les psaumes, vous allez voir des dhikr et des prophéties. Il y a en tout cas cette parole. Ensuite, vous allez constater qu'il n'y a pas de lien entre un chapitre et un autre. Ce n'est pas un livre continuel et un chapitre n'a pas de relation avec un autre chapitre. Il n'y a pas de relation entre l'histoire. Il y a 5 livres en tout. Vous allez lire cela et vous n'allez pas voir de lien entre ces chapitres comme dans le Saint-Coran ou comme dans d'autres livres. Ce sont en fait des poèmes. Dans les poèmes, on évoque plusieurs sujets. C'est pour cette raison qu'on appelle cela ghazal ou poème. On appelle cela des psaumes. Les psaumes de David et psaumes des psaumes. Il a loué Dieu dans ses paroles. On appelle cela les psaumes. C'est-à-dire, il y a différentes parties et ensuite, dans chaque vers, on trouve un sujet différent. Ensuite, on trouve des morceaux de révélation ici et là dans ce livre. Il y a ces chansons de David qui ont plu à Dieu. Et ici et là, à différents endroits, vous allez voir des révélations de Dieu, des révélations qui sont claires et nettes. On va trouver aussi des prophéties, même si ce ne sont pas des paroles exactes de Dieu. En tout cas, Dieu avait révélé ses paroles au prophète David et il a présenté cela. Il est dit Ja'u bil bayyinati wa zuburi. La question est de parmi tous les prophètes. Est-ce uniquement le prophète David qui avait reçu ces psaumes ou ces zabours? Pourquoi est-ce qu'on a utilisé ici le mot anbiya, prophète au pluriel, c'est-à-dire que c'était quelque chose d'ordinaire? Les prophètes recevaient le zabour. Il y a les prières du prophète Salomon. On ne qualifie pas cela de zabour. Mais ici, on trouve mention de zabour. Nous pouvons qualifier cela de zabour. Qu'on ne qualifie cela des psaumes de David ou psaumes des psaumes. Tout cela était en fait des zabours. Le Messie promis alayhi salam n'a pas reçu de commandement de charia qui soit nouveau, qui va à l'encontre du Saint-Coran, mais il a reçu de zabour. Car si vous étudiez ces Dur Samin, son recueil de poèmes, vous allez voir des liens et des relations avec les livres de David. On s'en étonne. C'est la même phraséologie et les ignorants ne comprennent pas cela. Et dans certains cas, ils sont en train de s'attaquer au Messie promis alayhi salam. Et puisqu'ils n'ont pas lu ces anciens livres,
ils ne connaissent pas c'est quoi la forme des Zabour. C'est pour cette raison qu'ils ne peuvent pas comprendre cela. Dans ces mêmes paroles, le Messie premier l'Islam a déclaré que je suis David et Goliath est ma proie. Le prophète David nous présente le même sujet, à savoir que je suis une fourmi, je suis quelque chose de méprisant, je n'ai aucune importance, je me prosterne devant toi. C'est avec ces paroles, c'est ainsi qu'il essaye d'attirer la miséricorde de Dieu. Il est dit « Innahu awwab ». Il était certainement awwab. Awwab a plusieurs sens et je veux vous expliquer comment le prophète David était awwab, c'est-à-dire qu'il se prosternait devant Dieu. Et lorsqu'on lit tout cela, cela ne peut que nous faire fondre en larmes. Il y a cette similarité entre les psaumes et les paroles du Messie promis alayhi salam et ces serviteurs pieux de Dieu qui ont reçu ce Zabour. Parmi eux, il y a le Messie promis alayhi salam. Et ces déclarations ne sont pas nulles quand il déclare qu'il est David. Il est cette plante qui va donner des attributs de David. Il déclare qu'il est cette plante qui va donner des fruits qui auront les attributs de David. Lisez les psaumes et lisez le Dour Famine, ce recueil de poèmes du Messie premier l'Islam, et vous allez trouver ce témoignage. C'est une forme de Zabour. Cela a été accordé au Messie promis alayhi salam. Les bayinat sont ces signes, de grands signes, des signes éclairants, que ce soit des paroles, ou que ce soit des miracles, ou que ce soit des événements miraculeux, qu'on peut qualifier généralement de miracles. Tout cela rentre dans la catégorie de bayinat. Mais le vrai bayinat s'applique à ces miracles qui sont là pour séparer le bon grain de l'ivraie, qui nous fait comprendre la distinction entre l'obscurité et la lumière, et qui fait sortir le bien du mal et qui rejette le mal. C'est quelque chose qui éclaire l'esprit. Pour cela, on doit être éclairé par la miséricorde de Dieu. Bayinat signifie comprendre quelque chose sans faire d'erreur. Ce sont donc des miracles dans la forme des paroles ou dans des formes de miracles. J'ai déjà expliqué c'est quoi Zabour. Zabour signifie ces paroles dans lesquelles on trouve le zikr, car dans le Saint-Coran, on trouve mention du zikr. Et il y a aussi des prophéties. Mais on ne trouve pas de commandement ici. Le terme Zabour va s'appliquer dans ces situations. Le pluriel c'est Zabour. Zabour c'est le singulier, je crois. Je n'ai pas regardé cela de près. Zabour a l'air d'être un pluriel, car Zabour aussi, je pense être un pluriel. Il y a 5 Zabour. Vous pouvez voir ça dans le dictionnaire. Kitab Munir signifie un livre de loi, un livre qui concerne la charia, dans lequel il y a des interdits et des commandements. On a donc parlé à propos du Zabour, à propos du livre, et j'ai déjà présenté cela dans le passé. Tous les exégètes sont d'accord pour dire que Al-Kitab signifie ces paroles divines dans lesquelles il y a des interdits. On trouve mention des commandements et des interdits. Ce sont des commandements qui concernent la charia. अगली आयत है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़यामा
हर जान मौत का बदला चखने वाली है। वइन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम, Il est dit que toute âme goûtera la mort. तुम्हारे अजूर। मैंने कहा वक्त हो चुका है, अभी शायद को कल क्यों ना शुरू करें? हाँ? Je pense que c'est le temps. Je vais commencer à parler à propos de ce verset demain. Inch'Allah, on va commencer à parler à propos de ce verset demain. Sinon, je vais devoir l'abandonner rapidement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.